Bonjour à tous, bon sabbat et surtout merci de nous rejoindre pour ce service d'adoration de ce matin. Il est 9 heures exactement pour commencer notre programme sur notre plateforme internet, notamment pour ceux qui nous suivent sur Facebook, notre page Facebook, notre page YouTube, sur Hope Channel Polynésie et également sur Twitter, et ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent sur LVDL, la voix de l'espérance. Merci de nous rejoindre pour suivre ce programme d'adoration de ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et surtout que nous soyons tous unis pour adorer notre Seigneur, louer son nom et continuer à le servir selon sa volonté. Pour ce programme de ce matin, je vous propose donc de nous suivre avec toutes les louanges qui seront diffusées, mais aussi la lecture de la Bible, avec aussi des prières d'intercession, notre école du sabbat avec notre frère Georges et aussi le message qui sera diffusé par notre pasteur Wilfried Rohrey. Donc, restez avec nous tout au long de cette matinée pour pouvoir suivre en direct ce programme. Je vous souhaite de passer en tout cas un excellent moment en notre compagnie. Mais tout de suite, je vous propose de partir en louange avec ce titre Koeli Jesus is the Savior, interprété par Worship Takina Team. C'est tout de suite sur notre plateforme internet du Centre Média Adventiste, sur LVDL, la voix de l'espérance. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat.
tu répands ta grâce en moi. Ton amour a rempli ma vie, à toi seul revient la gloire. Laisse les eaux mugir, laisse la terre trembler au son puissant de nos chants glorieux. Laisse les cieux s'ouvrir, emporter nos vies avec ces chants tournés à ta gloire. De nos chants glorieux, laisse les cieux s'ouvrir, emporter nos vies avec ces chants entonnés à ta gloire. Que la puissance de cette mélodie brise les chaînes qui m'empêchent d'être à toi, car je veux t'offrir mon être entier, Seigneur. J'élèverai ma voix jusqu'à toi pour t'adorer au céleste roi. Je chanterai ta gloire en ton nom, Seigneur. Laisse les eaux mugir, laisse la terre trembler au son puissant de nos chants glorieux. Laisse les cieux s'ouvrir, emporter nos vies avec ces chants entonnés à ta gloire. Avec ces chants entonnés à ta gloire. Avec ces chants entonnés à ta De retour sur ce direct de notre service d'adoration de ce matin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. Vous êtes sur le Centre Média Adventiste. Et ceux qui nous écoutent sur LVDL, eh bien, qui viennent de nous rejoindre sur LVDL, eh bien, bienvenue à vous et surtout, bonne écoute de la voix de l'espérance. Vous venez d'entendre deux jolies louanges, l'une interprétée par Praise and Worship Yakinatim et la seconde interprétée par la chorale de Paea. Donc, nous allons
allons continuer bien sûr dans ce programme d'adoration pour élever le nom de notre Seigneur avec ce temps de lecture de l'histoire missionnaire, de prière, afin toujours de glorifier le nom de notre Seigneur et surtout de louer son nom. Donc, merci de nous rejoindre et de nous suivre sur le Centre Média Adventiste. Encore une fois, je vous souhaite bon sabbat et je vous propose donc de partir tout de suite avec les louanges de la chorale, la famille en tout cas, de Maupiti. Vous l'avez déjà entendu, cette fois-ci, ce matin, nous allons repasser en fait cette louange, ce cadre de louange avec la famille de Maupiti. Je vous souhaite une bonne écoute et tout de suite après les louanges, nous aurons donc les lectures, l'histoire missionnaire et la prière par rapport à cette histoire missionnaire pour aujourd'hui. C'est tout de suite sur LVDL et également sur notre plateforme internet, la page Facebook, la page YouTube, Hope Channel Polynésie et également sur Twitter. Rohi rohi rohi
Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre de Marc au chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Tatatau te ora no te pepe i tapati, te rutu i te puta a marito, pene hoe ahuru ma hoe, i rawa piti ahuru mamaha. E te ienei, e whai te hua tu vau ia outou, te mo mea atoa ta outou e ani ia purera, a man o ai e noa atawa mau meara e noa aia ia outou. Amen. Nous sommes à Pacific Ridge. Tous les membres sont encouragés à établir des relations étroites avec leurs voisins et leurs amis, à les amener à découvrir Jésus et à implanter de nouvelles églises là où les gens vivent. Au début de cette année, nous avons décidé de créer une nouvelle église. Les membres d'église ont commencé à rendre visite aux personnes habitant dans le quartier où elles devaient être situées. Je m'appelle Simili et je suis ingénieur. Je m'appelle Joséphine et je suis enseignante. Je me souviens du jour où Simili m'a parlé de la création d'une église chez nous. J'ai réfléchi à toutes les responsabilités qui en découleraient. J'ai beaucoup prié à ce sujet et j'ai fini par dire à Simili que j'acceptais. Nous avons découvert que des adventistes qui n'étaient pas pratiquants habitaient près de chez nous. Nous les avons invités à se joindre à nous et à faire partie de notre église, et ils ont accepté. Nous avons commencé notre implantation d'église il y a 8 mois. La méthode d'évangélisation principale que nous mettons en œuvre dans notre église consiste à rendre visite à nos voisins et aux personnes habitant dans notre quartier. Le pasteur m'a dit que Dieu avait créé mes 2 pieds pour porter la parole de Dieu dans mon quartier. Nous nous sommes rendus à pied dans toutes les maisons autour de chez nous. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres à pied pour rendre visite aux gens. Ils m'ont reçu, je suis entré, j'ai partagé la Bible avec eux, j'ai prié avec eux et j'ai demandé au Seigneur de les bénir. Ils m'ont dit que leur porte m'était toujours ouverte. J'ai dit à ma femme, nous développons des relations avec nos voisins et c'est une bonne chose. Je sens que j'ai un grand rôle à jouer dans leur vie, car je leur fais connaître l'amour et l'action de Dieu pour nous. Le fait d'avoir une église près de chez nous nous rapproche beaucoup des autres membres d'église. Nous avons un lien étroit. Maintenant, nous sommes devenus une seule famille. Je sens que le Seigneur m'appelle à gagner des âmes pour son royaume. Pourtant, je ne suis qu'un pécheur. Vous pouvez aussi faire découvrir Dieu à votre entourage, en rendant visite à vos voisins, en partageant la bonne nouvelle avec eux. Alors, ils feront aussi partie du royaume. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions tout d'abord pour cette semaine passée. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection, car en ce moment même, nous sommes encore en vie. Seigneur, merci de nous avoir permis de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans ce programme d'adoration afin de pouvoir te louer, Seigneur, malgré la crise sanitaire qu'il y a en ce moment. Seigneur, merci pour tes enfants qui partout dans le monde continuent de propager la parole, qui continuent, Seigneur, de travailler pour toi malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré également la crise sanitaire que nous subissons. Père Céleste,
Nous voudrions te demander pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre durant cette semaine, pour toutes ces fois, Seigneur, où nous avons failli à nos devoirs, où nous t'avons déçu, Père. Nous te demandons humblement pardon. Père éternel, nous voudrions te demander de continuer à nous utiliser, de transformer nos cœurs afin de pouvoir être remplis de ton Saint-Esprit et de pouvoir partager, Seigneur, ta parole encore jusqu'à ton retour. Nous remettons toutes ces églises entre tes mains. Nous remettons tout le monde entre tes mains. Et nous te demandons, Père, que tu puisses toujours nous assister. Seigneur, accorde-nous une très bonne journée de sabbat sous ton regard bienveillant. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous voudrions déposer cette prière à tes pieds. Amen. For I shall
Voilà, c'était donc une louange interprétée par Auckland Fijian SDA Youth qui s'intitule Faithful is our God. Nous remercions également Mauna pour les lectures et la prière ainsi que la famille de Mopiti, la famille Tauroa à qui je fais mes salutations et un petit merci aussi également à Marie-Nui qui nous a envoyé les louanges de Mopiti. Donc merci pour ce partage de la lecture et des louanges pour glorifier le nom de notre Seigneur. Mais tout de suite, nous allons passer un moment d'intercession, un moment très important au niveau de la vie d'un chrétien. Il s'agit des prières d'intercession. Et pour cela, pour cette première prière d'intercession, nous allons entendre le pasteur Mathieu Payette qui va prier pour tout un chacun afin que nous puissions toujours suivre le Seigneur et surtout que le Seigneur puisse aider chaque personne dans le monde entier. C'est tout de suite sur notre plateforme internet du Centre Média Adventiste et sur LVDL, La Voix de l'Espérance. Prions ensemble. Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir nous tourner vers toi, que tu puisses d'une manière particulière nous combler de ta présence et nous voudrions te prier pour que tu puisses intervenir dans la vie de tout un chacun, de ton peuple, particulièrement dans le monde entier et de toutes les personnes pour qui tu es venu mourir, tu as envoyé ton Fils pour mourir sur la croix. Que tu puisses justement intervenir dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions, si nous sommes sur la mauvaise voie, de revenir à toi. Et si nous souffrons d'une manière ou d'une autre, que tu puisses nous montrer ton amour aussi et la voie à suivre, que tu puisses nous préserver encore une fois de plus de la fatalité de ce coronavirus et d'autres virus encore, que tu puisses nous aider à surmonter tout cela en ne perdant pas de vue que tu reviens très bientôt à travers ton Fils Jésus-Christ et que avec lui, avec le retour de Jésus-Christ, il y aura la délivrance de tous ces problèmes. Je te prier pour que tu puisses nous aider toujours à être fermes dans la foi et à ne pas perdre de vue cette délivrance qui vient à travers le retour de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. A single drop of rain was so easy.
Voilà, donc c'était le groupe Genesis avec cette louange Adonai. Et juste avant, nous avons pu entendre la prière d'intercession avec le pasteur Mathieu Payette, que nous remercions du fond du cœur. Donc merci à vous d'avoir prié aussi dans l'unité avec le pasteur Mathieu Payette. À présent, je vous propose de retrouver la suite des histoires pour les enfants. Il s'agit donc de l'histoire de Joseph, il s'agit de l'épisode 4. Donc c'est la dernière partie, me semble, de cette histoire de Joseph. Donc les enfants, c'est un moment pour vous. Écoutez bien, vous allez tout de suite entendre la fin de l'histoire de Joseph. C'est tout de suite sur notre plateforme internet et sur LVDL, la voix de l'espérance. Dans le pays d'Égypte, il y avait à manger, les greniers étaient pleins, les gens ne souffraient pas de la faim. Mais dans le pays de Jacob, là où Joseph justement avait passé toute son enfance, eh bien c'était la famine. Tout était sec, rien ne poussait. Les gens avaient faim et les troupeaux avaient soif. Tu te rappelles les anciens frères de Joseph et Jacob? Ils se sont réunis disant, mais écoutez, il n'y a plus rien à manger ici. Mais j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Alors, ce que vous allez faire, dit Jacob à ses fils, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos ânes, vous allez jusqu'en Égypte, vous allez acheter du blé, et vous nous le ramènerez. Et les frères sont partis. 10 frères. Parce que le dernier, le petit, Benjamin, il est resté avec son père Jacob. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été reçus par le premier ministre Joseph. Mais Joseph n'a rien dit. Il les a bien reconnus. Non seulement il n'a rien dit, mais il n'a même pas parlé leur langue. Il se servait d'un interprète pour leur parler. « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions. Vous voulez savoir ce qu'on a chez nous. Vous voulez nous voler? » « Mais non, monsieur, mais non, on vient juste acheter du blé parce que c'est la famine aussi chez nous. »« Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes des espions. » Et il les a jetés en prison. Dans la prison, les frères se sont souvenus de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et ils ont un peu pleuré. Et ils ont beaucoup regretté. Mais c'est trop tard. 3 jours après, Joseph les a fait ressortir. « D'où venez-vous? Expliquez-moi. » On était 12 frères, il y en a un qui n'est plus là, et puis le dernier, il est resté avec notre père. Votre père est toujours vivant? Oui, bien sûr que notre père est toujours vivant. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder un de vos frères, vous allez repartir chez vous, et vous reviendrez avec votre petit frère, le dernier. Et c'est à cette seule condition que je libérerai votre autre frère. Et il a pris le frère qui s'appelle Siméon, il l'a jeté en prison et a laissé partir toute sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'argent qu'ils avaient amené pour acheter le blé, eh bien Joseph l'avait remis dans les sacs, sans rien dire à personne. En chemin et en arrivant à la maison, ils se sont aperçus en ouvrant leurs sacs que tout l'argent était dans les sacs. Mais pourtant, ils avaient payé. Mais comment est-ce que l'argent est revenu? Alors Jacob a dit, bon, écoutez, quand vous retournerez en Égypte, vous ramènerez l'argent plus une nouvelle somme pour pouvoir payer. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et les semaines ont passé. Les sacs ont été vides. Il fallait retourner en Égypte. Écoute, papa Jacob, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah non. Alors ne vous prenez pas Benjamin avec vous. Écoute, on ne peut pas reparaître devant le Premier ministre sans Benjamin. À force de disputes, d'arguments, les frères sont repartis avec Benjamin, la peur au ventre. Arrivés en Égypte, ils ont voulu repayer leur sac de blé précédent. Mais celui qui s'occupait de l'argent a dit « Écoutez, je comprends pas pourquoi vous me ramenez de l'argent, j'ai été payé, ne vous inquiétez pas. » Mais aux surprises,
tous les frères sont invités à manger avec le Premier ministre. C'est bizarre cette histoire. Ils sont installés, Joseph était là, ils mangeaient à part parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les étrangers. Mais il a dû se cacher derrière un rideau parce que quand il a vu son petit frère, il s'est bien pleuré. Il est revenu, ils se sont installés. C'est drôle, on les a installés par ordre de naissance, depuis l'aîné jusqu'au plus jeune. Siméon était sorti de prison, il était aussi là. Ils ont acheté leur blé et ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph avait caché sa plus belle coupe dans le sac de Benjamin. À peine ses frères partis, il appelle ses serviteurs. « Courez-leur après! Ils m'ont volé ma coupe !» Et les serviteurs sont partis au triple galop, les ont rattrapés dans le désert, et leur ont dit « Comment ? Le Premier ministre vous a super bien reçu et vous l'avez volé !» Alors, les frères disent, mais on n'a rien volé du tout, mais c'est pas vrai. Si, vous avez volé sa coupe, c'est la coupe dans laquelle il arrive à lire l'avenir. Alors, il y en a un qui dit, écoute, si on trouve la coupe chez moi, tu as le droit de me tuer. On a ouvert tous les sacs, et la coupe était dans le sac de Benjamin. Une catastrophe. Alors ils sont rentrés au palais du pharaon pour rencontrer le Premier ministre. Ils ne savent toujours pas que c'est Joseph. Et quand Joseph les voit arriver, il se met à pleurer. Et il dit, c'est moi Joseph, c'est moi que vous avez vendu, c'est moi qui étais esclave, c'est moi qui étais en prison, mais maintenant je suis Premier ministre ici, c'est moi, venez dans mes bras, mes frères, mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. Mais ils étaient tellement surpris qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. Est-ce que papa, il est toujours vivant ? Oui, il est toujours vivant. Est-ce que je pourrais le rencontrer ? Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoutez, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici, que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Et puis, les frères, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait quand on a vendu Joseph ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors Joseph dit, mais vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait cette histoire de famine. Et il savait qu'il fallait une personne sage pour construire tous les dépôts, pour récolter le blé, pour nourrir le pays d'Égypte et les pays voisins. Il le savait. Alors, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les frères sont repartis. Ils sont arrivés chez leur papa Jacob, avec les chars, le chargement, les cadeaux, tout ça. Papa, tu sais quoi ? Joseph est vivant, c'est lui le Premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Mais Jacob n'arrivait pas à le croire. Mais si, regarde tous les cadeaux qu'il envoie, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors, tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte, mon fils Joseph est vivant. Je vais le voir avant de mourir. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famine. Ça a été des retrouvailles magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Où était Dieu dans tout ça ? C'est mystérieux, les chemins de Dieu.
tu as choisi le mien, si imparfait et meurtri, empli de désespoir. Seigneur, tu m'aimes, je le sais, je voudrais tant te remercier de vouloir aimer et sauver mon cœur meurtri par la vie. Un cœur meurtri, par quel miracle, d'où Jésus as-tu perçu l'appel lointain d'un cœur si brisé? Ô Seigneur Dieu du ciel, merci de tant aimer mon cœur. Tes mains bénies et si pures ont transformé mon cœur, lui autrefois si blessé, chante aujourd'hui sa joie dans l'obscurité. Tu m'as trouvé, moi, une brebis égarée. Tu m'as libéré de mes peines, agneau de Dieu, mon roi. Un cœur meurtri, par quel miracle, d'où Jésus as-tu perçu l'appel lointain d'un cœur si brisé? Ô Seigneur Dieu du ciel, merci de tant aimer mon cœur. Prends-moi tel que je suis, entre tes mains je désire abandonner tous mes fardeaux et mes peines, Seigneur. Mon Dieu, par quel miracle, d'où Jésus as-tu perçu l'appel lointain d'un cœur si brisé? Ô Seigneur Dieu du ciel, merci de tant aimer mon d'un cœur si brisé. Ô Seigneur Dieu du ciel, merci de tant aimer mon cœur. Merci de tant aimer mon cœur. Et donc, merci pour cette louange interprétée par le groupe TV Amouré Oré, un cœur comme le mien. Et les enfants, donc, vous venez d'entendre une histoire, la fin de l'histoire de Joseph. Et si vous voulez connaître à fond cette histoire, vous pouvez la lire dans Genèse chapitre 42 à 45. Vous aurez toute la fin avec notamment une petite épreuve encore que Joseph a donnée à ses frères pour qu'ils puissent voir si vraiment ses frères avaient changé. Je vous invite à lire dans Genèse chapitre 42 jusqu'au chapitre 45 pour bien connaître la fin de cette histoire de Joseph. Et donc, il est 9h53. Avant de retrouver notre frère Georges, nous allons passer encore un moment de
de prière, une prière d'intercession qui cette fois-ci sera dite par notre pasteur Fanui Katupa pour ces deux sujets de prière, notamment pour le personnel médical et également pour les autorités du pays. C'est notre pasteur Fanui Katupa qui va nous unir donc dans cette deuxième prière d'intercession. Vous êtes sur le Centre Média Adventiste et également sur LVDL, la voix de l'espérance. Merci de louer le Seigneur en notre compagnie. Tout de suite, nous écoutons donc cette prière d'intercession dite par le pasteur Fanui Katupa. Seigneur notre Dieu, merci Père encore une fois pour ce bon sabbat que tu nous accordes. Merci Père pour ce moment. Tu nous permets d'intercéder, Seigneur, en faveur des personnels du médical, Seigneur, qui œuvrent encore, Père, pour lutter contre cette maladie de la COVID-19. Et Seigneur, nous te demandons encore de les bénir, Seigneur, de les assister dans leur travail, afin que cette maladie, Seigneur, puisse, oui, Seigneur, arriver à sa fin. Et c'est pourquoi je te remercie aussi, Père, pour les moyens techniques, Seigneur, au travers aussi des vaccins qui sont arrivés. Nous te remercions pour cela et que, oui, Seigneur, tout puisse atteindre à faire en sorte que cette maladie puisse s'arrêter et que nous puissions revivre, Seigneur, cette vie où nous puissions nous retrouver vraiment ensemble, sans geste barrière, sans le masque, Seigneur, où nous pourrons vraiment te louer tous ensemble, les mains dans les mains, à t'adorer, Seigneur, d'un même cœur, d'un même esprit. Et Père, nous te prions aussi pour les autorités du pays. Nous aimerions, Seigneur, que tu puisses continuer de les bénir, Seigneur, de leur accorder toujours, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, afin que toutes les décisions qui soient prises pour le pays, Seigneur, et pour la Polynésie française, puissent être pour le bien, Seigneur, de chacun, de chacun, personne de la population, Seigneur. Merci de les guider et que ensemble nous puissions, oui, Seigneur, arriver à soutenir, Seigneur, toutes ces choses qui vont être prises. Et merci, Seigneur, surtout aussi pour ta promesse que tu as faite, Seigneur, de venir nous chercher, de mettre fin à toutes ces maladies. Et nous te demandons toutes ces grâces par le bon nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.
C'était donc le chant, la louange, les lames sont un langage. Et juste avant, nous avons pu entendre Pasteur Anoui Katoupa nous unir dans cette prière d'intercession pour le personnel médical et également pour les autorités du pays. Merci donc à Pasteur Anoui Katoupa pour cette prière d'intercession. Il est 10h, chers amis. Je vous invite donc à suivre notre école du sabbat avec notre frère Georges Deligny qui reçoit en plateau les pasteurs pour étudier la parole de Dieu, notamment dans la leçon 6 qui a pour titre « Se prendre pour Dieu ». Il me semble que c'est celui-là. Donc voilà, c'est l'école du sabbat tout de suite. J'espère que vous avez étudié votre école du sabbat. En tout cas, merci de suivre cette étude de la Bible avec l'école du sabbat, avec notre frère Georges et ainsi que nos amis les pasteurs. Donc écoutez bien, surtout suivez bien cette école du sabbat. C'est tout de suite sur notre plateforme internet et également sur LVDL, la voix de l'espérance. Notre école du sabbat avec le frère Georges Deligny. Eh bien, chers amis, nous sommes sabbat et nous sommes ravis de vous souhaiter un très bon sabbat à chacun d'entre vous, même si nos animateurs, notre animatrice en tous les cas, vous a souhaité une très cordiale bienvenue et un bon sabbat, mais nous réitérons donc ce salut et ce bon sabbat pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, et nous vous rappelons que nous sommes en enregistrement et pas en direct. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette semaine passée, les défis que nous avons pu relever et cette belle leçon qui nous a accompagnés, qui nous a guidés tout au long de cette semaine. Et nous voulons remercier aussi le Seigneur pour sa parole. Eh bien, chers amis, c'est avec ces propos que je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à notre animatrice Valencia et notre technicien Taufiti. Donc merci à vous deux d'être là ce matin. Bon sabbat. Bon sabbat aussi à nos pasteurs qui sont avec nous et nous allons commencer par pasteur Patrice. Yorana Pairometua Patrice Yamet e Tapati Mahana Tapati et Maruru e Tapapar Amai no Tatato Hapurur Anot e Pepe. Maruru ia choti maruru no mo meite tati atu hormania tatu to e hopetoma e vota tatu mana tapati mana teria to te ha putu te tua te nun atamari era teria teme no te mana tapati e te teme tatu o te mana tapati ne ha putu tatu to tatu e tarikia no te arua no te fate te atu tatu fatura ya i tu me Maruru Metei Rometua Patrice, hein? Pasteur Anoui, c'est sabbat, un bon sabbat à toi, une cordiale bienvenue et merci d'avoir répondu à l'appel, merci d'être là et merci pour ces bénédictions que le Seigneur nous donne. Oui, bonjour Georges, bon sabbat tout le monde, bon sabbat à tous ceux qui nous écoutent, bon sabbat à toute l'équipe du CMA. Oui, merci Seigneur pour ce temps encore qui nous permet de partager autour de sa parole. Qu'il puisse bénir chacun de nous ainsi que nos familles. Voilà, merci aussi, merci pasteur Anoui. Nous avons le couple Payette aussi avec nous ce matin. Donc Yanch, bienvenue à toi, bon sabbat et merci pour tes différentes interventions cette semaine et les différents apports que tu nous as donnés pour cette semaine. Merci à toi d'être là. Oui, bonjour tout le monde et bon sabbat et que Dieu puisse nous bénir en ce jour spécial, mais aussi que nous puissions recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous en ce saint jour. Voilà, et merci d'être là Yanch. Merci aussi pasteur Mathieu d'être là ce matin. Bon sabbat aussi à toi et que le Seigneur nous accompagne et merci pour tes interventions aussi de cette semaine. Bonjour Georges et bonjour tout le monde, que Dieu nous bénisse. Oui, profitons de ce sabbat pour pouvoir
glorifier Dieu et nous allons encore mieux l'apprécier dans sa parole en cet instant. Voilà, merci beaucoup. Donc, je fais un petit rappel de notre leçon, le titre dans notre thème de cette semaine qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Le thème est « Consoler mon peuple ». Nous sommes à la 6e leçon et le titre c'est « Se prendre pour Dieu ». Eh bien, nous avons un texte de base qui nous est proposé dans Ésaïe chapitre 25, verset 9, qui dit « C'est lui notre Dieu, nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. » Donc voilà, nous avons de meilleurs jours qui vont venir, mais quand même le titre est très révélateur. Eh bien, nous n'avons pas de résumé aujourd'hui parce que nous n'avons qu'une heure. Eh bien, je vais demander à Pasteur Fanoui, poser à Pasteur Fanoui la première question. Pasteur Fanoui, se prendre pour Dieu, convoiter la divinité, y a-t-il une différence entre orgueil, convoitise de la divinité et surtout, quelles sont les conséquences de se prendre pour Dieu? Merci beaucoup. Merci Georges. Oui, c'est une très bonne question. Nous avons parlé cette semaine de l'orgueil, de qu'est-ce que c'est l'orgueil et la convoitise. Et nous avons vu au travers de la leçon de cette semaine que ces deux péchés, ces deux sentiments sont nés premièrement dans Lucifer, dans cet ange qui a commencé dans le ciel et qui a convoité la position qu'avait Jésus-Christ dans le ciel, mais aussi et surtout lorsque nous avons lu le texte d'Ézéchiel chapitre 28 et d'Ésaïe chapitre 14, donc cet ange qui se voyait, qui était parfait en beauté, le texte nous dit, parfait en sagesse, et qui tellement, il se contemplait lui-même et son cœur s'est élevé, et il s'est cru au-dessus des autres, plus important que les anges même. Donc, comment pouvons-nous définir l'orgueil et la convoitise? Nous avons vu que l'orgueil, c'est le fait de se croire supérieur aux autres, le fait de se croire plus important que les autres, et voilà, le fait de croire que les autres sont inférieurs. Alors que la convoitise, elle, est le fait de rechercher à avoir ce que l'autre a, de ce que nous n'avons pas. C'est chercher vraiment à avoir, que ça soit sa maison, que ça soit une possession matérielle, que ça soit une position sociale, que ça soit un travail, que ça soit même aussi une relation que cette personne a et que nous n'avons pas. Convoiter, ça englobe beaucoup de choses. Et quelles sont les conséquences de ces deux péchés, on va dire? En effet, les deux nous mènent au péché. L'orgueil, c'est l'exaltation de soi. C'est, on va dire, se faire Dieu, c'est s'adorer soi-même, on va dire. C'est là, en fait, qui est en contradiction avec le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors que le deuxième, la convoitise, est en contradiction avec le 10e commandement, qui dit tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain, sur sa maison, etc. Et comme nous savons, la conséquence du péché, c'est la mort. Mais pour plus en rentrer en détail, il est vrai que l'orgueil, le texte dans Proverbe chapitre 29-23 nous dit, l'orgueil précède la chute. Et c'est ce qui s'est passé avec Lucifer, lui qui était au ciel a été rabaissé sur cette terre. Et aussi la convoitise, quelle est la conséquence de la convoitise? Malheureusement, lorsqu'on nous lisons les histoires de la Bible, ça peut mener au meurtre. Et c'est ce qui a mené Lucifer, qui a convoité tellement cette position qu'avait Jésus-Christ, qui a mené jusqu'au meurtre de Jésus sur la croix. Et nous avons plusieurs exemples. David aussi, lorsqu'il a convoité la femme de Uri, le Hittite, Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a amené au meurtre, à tuer son mari, le mari de Bathsheba. Donc voici un peu des exemples qui nous montrent les conséquences d'avoir un simple petit sentiment dans notre cœur d'orgueil ou un simple petit sentiment de convoitise, mais malheureusement les conséquences qui peuvent en découler sont énormes. Voilà quelque chose que je peux dire par rapport à ta question. Merci beaucoup, Pasteur Fanoui. Ormetua Patrice. Ja teion e tatou tatou popronot e he petoma te proudap e te fain arorap e riro mei a te tua. Te vere ane hoet a roto te teo,
e te i nou ta rutifera e ha te mau, enfin rutifera e o tātou toa e ha e tu muri mai, maruru mai te. Ene maruru sos no te ria mana te ui ta horo mai nei ya. Mitra hota to mi to fa anu fati ara te pron ai ta to o te oho e tata ia te ria tinia ona et me maro ona et ata na hia pron na me ke er to no ora a e to tra te o nene pe tu e ya o er to ti te mo fipe e huti ra ti te mo tata e soiana e i roto ho at me fan ho a roto te e pro te o wariro to te ria e hara to e muo po te atua o te ria te me tra pa ia a no me no lisipe o tatani e i te ho tator to te ria fan ho ra tra pro lisipe te pro hia porte lumière to e hone te to te ria te me e tene hiona tato te aamu po e hati he mera to te parawa te atua te hinaru ra po na roi te pare au te atua tra te o hutiro po e roto ho e hepa e nene tupu mera to te mera to te ora a e ha te hepa e tupu tura te ho e tamai ra ni e te rei tuporu he mo tatani te mo mera heit oraro wa hare ro po e lia propo e mtra pe ta whanu proho e mera e tupu ro po e ti te mo whanhora po e pea po e roto te ora a tene muri mai hana me rata to muri mai to tra pe pro exaltation de soi on dirait pe ia teria teme e te wata to hana to teria me e o to mai ho o ai tena tato ia tato o wo at me ke roatu e o to ho teria o teria no tato te pe ia prona het prona o e tra exaltation de soi wariro e teria e ere me met eno ho e teri ti tiano to ora i ne to te roto tene yo e nene to e tupu teri e whan hora roto te tareiti atoa me marama o te atara e kora ke roto tra whan hora i hoa ona tatarahi o teri e prohi te o e tra pateitei ai ana tua e harat o teri e mua jetua Ok, maruru mai te oromitua Patrice, no te i moha marmarman na tatou no te i pepe. Pasteur Mathieu, donc j'aimerais regrouper deux questions. Donc quel message pouvons-nous trouver dans le chapitre 13 d'Ésaïe et aussi parlons aussi un petit peu de Babylone. Que veut dire Babylone? Et surtout ce mensonge, cette contrefaçon donc que nous aimerions donc mettre le doigt dessus. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Oui, il y a. On voit que dans le chapitre 13, le Seigneur vient et parle contre Babylone. Et en fin de compte, il est en train de montrer que il veut libérer son peuple, il est toujours là pour avoir un regard sur son peuple, même si le peuple est en train de faire n'importe quoi, il montre qu'il ne veut pas abandonner son peuple, il veut tout faire pour son peuple. Et à un certain moment, lorsque les Babyloniens décident d'aller un peu trop loin contre son peuple, Dieu dit il faut arrêter là maintenant, il intervient et il veut libérer son peuple. En libérant son peuple, il prévient déjà à l'ennemi qu'il faut arrêter, sinon ça va se produire ce qu'il est en train de dire. Il les prévient d'avance, il les annonce d'avance qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Je vais libérer mon peuple et si je libère mon peuple de vos mains, c'est eux qui vont recevoir les conséquences. On voit ici que Dieu rappelle qu'il n'y a pas de... pour nous aussi, c'est une leçon aussi. On voit que c'est un Dieu qui annonce déjà à l'avance ce qui doit arriver, un Dieu qui sait toutes choses et qui prévient, qui ne surprend pas, mais qui annonce toujours. On ne peut pas dire que j'étais surpris, on ne m'a pas prévenu et tout. Non, Dieu annonce toujours, c'est nous des fois qui n'écoutons pas. La chose, c'est que nous savons que malheureusement, Babylone ne va pas écouter. Et c'est là qu'intervient le problème. C'est que quand on est orgueilleux, pourquoi ils n'ont pas écouté? Babylone n'a pas écouté parce qu'elle est orgueilleuse. Et nous savons que Babylone veut dire confusion, ça remonte depuis la tour de Babel, avec au temps de Nimrod, on a vu cette semaine. Et c'est très important de se rappeler qu'il y a toute cette confusion dans Babel, cette confusion pas par rapport au fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on est conscient de ce qu'on fait et on le fait à l'encontre de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu dans ce qu'on fait.
C'est ça Babel. Et on peut se débrouiller sans Dieu et même, peut-être on doute même de Dieu au cas où si Dieu ne fait pas ceci, nous, on se prépare. Donc, il y a cet orgueil qui est au plus profond des Babyloniens. Et Dieu dit, si tu changes pas, ben, tu auras des problèmes et c'est moi qui interviendra pour sauver mon peuple. En quelque sorte, d'un côté, Dieu libère son peuple et de l'autre côté, ben, l'ennemi est obligé de recevoir les conséquences de leurs actes. Mais Dieu prévient déjà l'ennemi pour donner une chance à l'ennemi de pouvoir changer, l'opportunité à l'ennemi de pouvoir changer. Merci beaucoup, pasteur Mathieu, pour tes explications. Ormetua, Patricia, taiona e tatou te pene, no i taia pene orumatoru, e hapa e te uprau, ora te maupo uprau ta tatou i wharere roto, e te piti o te wira no Papuronia, e hapa e te aura no te iet ao Papuronia, marurumai te eia. Mitra hoa whahiti ia choti trapa I pene ahurumataru haro pene piti ahurumataru te whahiti ia rapa I paro no te hawara pai no Papuronia. E Papuronia ra te paro hi anoida, melange, e anoida pa e roto te teme. E roto ra te huru pa Papuronia, o I te hoi tator to tani era pene piti, tra ne putanita. Trapa e te o paro e nau pa I patu ia Papuronia, e hiora he tu mea ta ne putani tai I dawai ne hoa ia hi ona hea me rotora au te nei te prora bona au pa ona I tupu e nei hei o Papuronia me muri mera te itara I tato hoi te me wa harro e pahapa a ne putani ro wa whaariro rohi o ona teri te me whahehe arohi ona teri te me na te atua hoa e te nei rotora te mea whanhora hara amui tana tumedi me ta e to hoa herut o hoa hauti te mo mea toa I ruto pa I kuma ruto te whare o te atua, e no teri a Papuronia pro, ne Papuronia hoi anoi a, tai hara amui tāna tamiti, wa anoi te mō mea, o roto wa rawa te mō tai ano roto man e taritia, o whātupu te mea area ra, tarato mō tama ra. Me rutora te e, pro te pene ahurumatoru haro piki ahurumatoru te prohia no tawa ra, no te e mō pra e ati, pai mō whea whātere, e trai te vera pa I tera te orta I arato te whaitara o wau te I. No te ia no tātou te pepau, te ket ora hoa tātou te mo hapita o ni shui a tātou, ta te mo tātou te vera to hoa tara praua, e te vera tera te orta I au, te vera to tera haate te, e no te ria ia, no tātou ta te hapa o moi te vera hoa hoa e hawa amuri mai na te atua te ria I rau mai. Maruru. Maruru mai te orometua Patrice, voilà, nous ne sommes pas à l'abri et voilà, Dieu à un moment donné prendra aussi des décisions quant à qu'on appelle cet orgueil que nous avons. Donc merci, Maruru et Orometua Patrice. Alors, lorsque nous lisons chapitre 10, Yanch, 10, versets 5 à 34, nous voyons un petit peu cette arrogance, nous voyons aussi le courroux, la colère de Dieu qui va exterminer donc le pécheur. Alors, c'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui extermine, ou bien est-ce que c'est juste le péché qui s'auto-détruit? Merci. Ou qui nous détruit? Merci beaucoup, Yanch. Oui, merci pour la question. Déjà, on sait que la plupart des malheurs qui arrivent sur cette terre, et je veux dire, tout le mal qui arrive à la terre, c'est rentré à cause du péché. C'est le péché qui a mené les maladies et tout cela. Et c'est vrai que dans sa parole, Dieu parle, prophétise dans les prophéties contre les méchants, contre Babylone, comme on a vu là, contre certaines nations qui s'en prennent à son peuple. Et Dieu est prêt à protéger son peuple. Et derrière tout cela, Dieu appelle tout le monde à faire partie de son peuple. C'est pas que c'est Dieu qui trie, toi tu fais partie de mon peuple, toi tu ne fais pas partie de mon peuple. Déjà au départ, Dieu appelle tout le monde à faire partie de son peuple. Parce que si on ne fait pas partie du peuple de Dieu, on fait partie du peuple de quelqu'un d'autre, forcément, de l'ennemi. Et Dieu, ce qu'il promet à son peuple, bien sûr, il promet la protection, il promet
voilà, le bonheur, hein, avec toutes les promesses qu'il donne. Et d'un autre côté, pour que ça puisse se réaliser, et étant donné que de toute façon, le mal va attaquer le peuple de Dieu, va aller contre Dieu, il n'a pas d'autre choix que de protéger son peuple et pour pas que son peuple soit, je veux dire, il est dans la défense de son peuple. Voilà. Donc, c'est pour ça que si Dieu, quand même, c'est le Tout-Puissant, hein, donc aller se battre contre Dieu, on peut très bien imaginer quelle est la conséquence. Mais pour nous qui sommes avec Dieu, on sait que nous sommes plus que vainqueurs dans tout cela. Et j'aimerais aussi préciser quand même que c'est vrai, dans la Bible, Dieu va parler beaucoup de je vais te châtier. Des fois, il dit, même dans Lévitique, par exemple, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, je vous châtierai. Et déjà, en tant que personne, en tant que maman, en tant que parent, des fois, on punit aussi nos enfants parce que c'est pour les corriger, pour les montrer le bon chemin à prendre. Donc, déjà, si méchants comme nous sommes, nous savons doser la punition pour nos enfants. Combien à plus forte raison ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle, ce Dieu bon peut nous punir, oui, parce que peut nous châtier, comme il dit dans sa parole, mais c'est toujours dans l'amour, c'est toujours dans la mesure de l'amour. Donc, même si des fois on ne comprend pas vraiment, en tout cas moi personnellement, on ne comprend pas vraiment tout cela vraiment, mais l'idée c'est d'intégrer cette idée que Dieu est amour et en tant que parents, on expérimente cet amour envers nos enfants et combien encore plus Dieu nous aime en tant que ses enfants. Merci beaucoup Yanch. Alors voilà, ne t'inquiète pas, moi aussi nous ne sommes qu'humains et par rapport à cette destruction en tous les cas de Dieu et par rapport à son caractère d'amour, eh bien nous avons encore des zones d'ombre, d'incompréhension et nous lui faisons en tous les cas confiance. Remets-toi Patrice, il y a Taiona petato te ye rotoya itaya pene huru irwa pata tut urmat mamha te fareri la petato emot wori te tua tona ha ton voilà e utu op e to muri tatato mohara mi te peut aiti fa orahi ma fa pardonne fa'i mi te peut tato aiti fa tato fa'i tato mohara. Alors na te atu hoa e papa ia tatou orera na te hara no hoa ona e mau te tata maruru mai te. Okay. Tēnei George. I roto pai te i tai pene ahuru i rua pa haro mama te porohi o ara te whaitere te atu paranu tāwara. Tēnei te mea te i atua haropo pai te here. No atu pai tāna atamari te raira tara ano tau me nahe parana. Me te wera pai tara te orto i arato, te wera tara wharoore orto i arato, orto rato ora Me i roto rat me whanhora ta te atu e roa e pinu hoa te atua tāna atamari i haramai. Te wera hoa te wharo e te wera hoa i te wharo. Tara mutata e ua wharo rato, ua maiti hoa i a rato, to rato ora ia tawini rato te atua. Ti te mutatara aita rato i wharo e topa mai hoa utuani a rato. Tēnei te wira te parora pai ti te mutatara pai mu o he pā mai tupura nā mai e ai. Nā te atua i whaatupu te mura mai. Ere nā te tata hoa. Tā te tata hoa mai whaatupu te ria mai. Ere pe nā te atua poiti te atua ho e mea mai te. Topara mai chara roto tēnei ia, te ria te me. Nā te ria i whahare whaino roto, whaino roto e tō tato wā te i te me au o tumu tātātoa. E nei, roto pai tara uira, no te hapa ho e atua here, ai te pāna te taturu pai te mo whia tēnei ia, ti topa pai roto tumu aroa, roto tumu tamai te oia tumu whia, te mo whenua pai, atamari pai te hiara pai ia. E tēnā ora pai te muda te hia pai o te atua te ria te me. Tēnei, protato nā te atua te ria whanhora, ere. E nā te atua te ria whanhora. E prona pai tato se so les conséquences. I rohia mai to tato metua mtai shula. Toa mtara i atamu rau. Ewa pro te atua i hauro e hau ti te ia mea.
te i e la au. E i te ura te hoi te ria te me. Tēnei, nā te ria i haro mai te i e tau tarato e ora nei, e tupuna hoa whiwhi e taro te mehe mei tu tatu whatura o i e tu me tia. No te ria ia, Dimitra hopa i tātou tātou tuhine paraura, tēnā ora pa e ona mi tara, te mo te me e tewa tātou maramarama. E ha te temi tātou maramarama ai, te teme e pāti tātou peho ia i tu, e reo i tu hai te me e, no tara tuha o hepa. Tara ia Josh. Voilà, Maruru metei Ormetua Patrice, hein, effectivement, certes, parfois on ne comprend pas et laissons Dieu, lorsque nous le verrons face à face, nous l'expliquer. Hein. Alors, pasteur Fanoui, hein, Babylone est tombée et aujourd'hui, physiquement, en tous les cas, elle ne pouvait plus, à l'époque, être une menace pour le peuple d'Israël. Pourtant, Babylone, est-ce que la Babylone morale, est-ce que la Babylone spirituelle perdure? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Voilà, pour répondre à... Juste avant de répondre à ta question, j'aimerais juste aussi compléter ce que Pasteur Patrice et Yann avaient dit. Voilà, je rejoins totalement ce qu'ils disent, c'est que nous avons un Dieu d'amour, hein, et malheureusement, le péché a fait que voilà, nous sommes dans certaines situations compliquées. Hein. Et juste pour compléter, dans le sens où parfois, lorsque Dieu punit ses enfants, on va dire, les corrige avec amour, parfois il utilise des nations païennes, et c'est ce qu'on le voit dans le livre d'Ésaïe, lorsque par exemple, il va envoyer Babylone pour renverser le royaume d'Assyrie, lorsqu'il va choisir aussi le royaume des Mèdes et des Perses, pour renverser le royaume de Babylone. C'est-à-dire qu'on peut comprendre cela dans le sens où Dieu permet parfois, voilà, il utilise des nations païennes pour parfois corriger son peuple. Hein. Mais le problème, parfois lorsqu'on lit ces histoires, c'est que ces nations païennes, lorsqu'on regarde l'histoire, mais malheureusement parfois elles font davantage plus que ce que Dieu avait prévu pour corriger ses enfants. Et ça, on retrouve à plusieurs reprises, par exemple dans 2 Chroniques, je vais prendre un exemple, dans 2 Chroniques 28, où lorsque le peuple de Jérusalem va se détourner de Dieu, et lorsque des nations païennes, dont le royaume d'Israël, va venir faire la guerre au royaume de Jérusalem. Et lorsque nous lisons dans le verset de Chroniques 28, verset 9, lorsqu'ils vont aller faire la guerre à Juda, le Seigneur, le Dieu, il y aura un prophète qui va sortir, parce que le royaume d'Israël va faire la guerre à Jérusalem. Et malheureusement, le royaume d'Israël va faire des captifs parmi les Judéens, parmi leurs frères. Et là, il y a un prophète du nom d'Obed qui va sortir, qui va leur dire, dans sa fureur, contre Juda, le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous les a livrés et vous les avez massacrés avec une rage qui atteignait jusqu'au ciel. Et maintenant, ces fils de Juda et de Jérusalem, vous dites que vous allez les réduire à être vos esclaves et vos servantes. N'est-ce pas vous qui êtes en tort devant le Seigneur votre Dieu? C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup plus que le Seigneur avait permis. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Dieu permet parfois des choses, mais malheureusement, l'être humain, lui, tellement méchant que nous sommes, parfois fait davantage que ce que Dieu avait permis. Et c'est pourquoi la nation qui va venir juste après va être détruite. Voilà, Babylone, etc. Et puis, pour revenir à ta question, Georges, quels sont les signes sur le plan moral et spirituel qui me montrent que je suis peut-être dans cette philosophie de Babylone? Nous avons vu cette semaine que Babylone, c'est cet esprit de révolte, révolte contre Dieu, mais aussi contre ses commandements de Dieu. Nous avons vu que Babylone a été construite dans Genèse chapitre 11, en effet pour contrer, on va dire, l'ordre de Dieu de se multiplier sur la terre et de répandre sur toute la surface de la terre. Ils se sont dit non, on veut pas, on veut se faire un nom, on veut se faire un empire avec le roi de Nimrod qui était là, qui s'est révolté contre Dieu. Se dit on va être un seul peuple, on va construire une tour qui va atteindre le ciel. Et malheureusement, cet esprit de révolte, cet esprit de révolte contre les commandements de Dieu a toujours existé, a commencé déjà dans le ciel et s'est répandu sur la terre et existe encore aujourd'hui. Donc oui, la question qu'on pourrait se poser personnellement, c'est de se dire, est-ce que dans ma vie, Babylone, c'est aussi la confusion. Est-ce que parfois je me révolte contre certains commandements de Dieu? Est-ce que parfois il y a des choses que j'accepte dans ma vie qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu? Tout cela, ça amène à la confusion et ça amène bien sûr à se détacher de la volonté de Dieu. Donc Babylone, oui, ça existe encore aujourd'hui et ça va exister encore plus précisément dans le futur bientôt.
cet esprit de révolte contre Dieu, de se délaisser de la parole, de cette contradiction avec la loi de Dieu. Hein? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question. Merci beaucoup, Pasteur Fanoui, pour tes éléments de réponse. Mais toi, Patrice, il y a Ferrurina Petato ou Mau au Papuronia, il y a Ahotra Eure, et Terara. Il y a pas été pas Varuane, pas Morareane, Aitane ou Papuronia, une noya, Marurumaite. Nene o pro oia te ora no hiara o Papurunia e te mea. Ya prau na te ora o Papurunia, te ora praura te ora ni tato ni te peu a Papurunia. Ki te mo te me, te manano ni tato te aam e Papurunia te a whenua pa i tarataua, ia haina me tato ni te tau tarata ora nei, te veino ara ona, ai te tau ia, tene Papurunia tara eure woti, te tona pro, me te ora a pai waru ora, te roine pa i tato te mo peu atoa a Papurunia, e tu o mai tato tu tato tu a whare ruto o hoa te taritia. Te peu no te rea pai hamano tropo e ho e pau taho o rometua pai. Te paro rape tarato i rua harme e auto rapai Papurunia. E te nā rape tara rometua naue pai hare poro pai ia, ia Papurunia ia te humeira o te patu. E ruto me te rea man o tano e mana mai te iro, me tāna ra mea pahanora te nā rana i hara o tōru te peu a Papurunia ia umai ruto o te whanhaora o te ora a te rikikiano e ruto te ora a autua whare. E o Papurunia te ora ne ona te e tau. Te rotora tūru te peipa e rohi ara, e no te ria hoia, te parau a te atua mai a tato hare me e rapa e te mo peu a Papurunia e rawai nei. No te ria tato te mea roto te ora a Paiwarua, te ora nei tato te whaitito ni te mo mero e tari tia to te mo teriti tia no toa, e ora te ora a teriti tia no ia mai te dato, ia ore te o Papurunia i a iho roto rato ora a e roto te tari tia. Maruru Maite Orometua Patrice, donc Patrice a répondu à la question. Donc si on nous demande de sortir de Babylone et voilà, qui va prêcher à Babylone, eh bien voilà, ce sont nos agissements en tous les cas qu'il faut enlever pour pouvoir aller prêcher à Babylone. Hein. Voilà, merci beaucoup. Maruru Maite Orometua Patrice, hein, donc notre tatou mau pahonora, notre EPPI. Alors, nous allons passer à une autre question. Pourquoi, donc, Pasteur Mathieu, hein, pourquoi l'orgueil, l'arrogance sont-ils si dangereux, ces péchés-là, et pourquoi ils sont difficiles à abandonner, et y a-t-il un remède? Comment abandonner ces péchés-là? Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Pourquoi c'est aussi dangereux? Justement parce que c'est à la base même de tout, du péché qui a commencé dans le ciel avec un ange soi-disant parfait. Et dans cette perfection, il est tombé. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est le moi, l'exaltation de soi-même a commencé et il a commencé à convoiter, les deux sont liés, hein. On commence à convoiter la place de l'autre et lui c'était la place de Dieu. Aujourd'hui, qu'il est venu sur la terre, il a essayé de tenter, il a tenté Ève et Adam aussi, c'est de montrer qu'il pouvait aussi être comme Dieu et être Dieu. Et on voit qu'à chaque fois, il réussit, hein, et c'est étrange, parce qu'après, lorsqu'il y aura le déluge va s'abattre sur la terre, et après le déluge, ça aurait dû servir de leçon à tout le peuple. Et tout le monde on repeuple la terre, et là, la première chose qui vient dans leur esprit, c'est de créer une tour pour pouvoir justement être au même niveau que Dieu, c'est-à-dire c'est la porte des dieux. Donc on parle de porte ici, une porte des dieux, ça devait toucher le ciel, et qui dit toucher le ciel, être avec les dieux et être comme des dieux, ou être comme Dieu. Et c'est là qu'on n'aurait plus rien à craindre lorsqu'on est comme Dieu. Et on voit qu'il y a toujours l'ego qui est dans le moi qui est à la première place, et on ne fait plus confiance à Dieu. Et c'est là que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que lorsque on regarde l'exemple de Babylone, il y a une petite phrase qui est dit, on va prendre ensemble Genèse chapitre 10 d'ailleurs, et on voit pourquoi c'est très difficile de parler avec quelqu'un qui
qui a développé cet ego. Genèse chapitre 11, on nous dit que à partir du verset 1 et 2, on nous dit qu'ils parlaient une même langue et ils trouvèrent un endroit, ils vont dire il faut qu'on va bâtir carrément une ville et une tour, verset 4, dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne dispersions pas sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville, verset 5, la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêcherait de réaliser leur projet. Cette façon de parler de Dieu, ça veut dire que quand la personne a développé et s'est engagée dans ce chemin-là, ben c'est très difficile de le changer de ce chemin-là. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais finalement, majoritairement, on va continuer dans notre ego. C'est ce qui s'est passé avec Babylone par la suite. Dieu va montrer toutes les catastrophes qui risquent d'arriver, tous les problèmes qui risquent d'arriver. Ça n'a pas changé d'un iota la conception de Babylone. Hein. Même si entre-temps, il y avait dans Daniel chapitre 4 et chapitre 3 et chapitre 4, il y a eu le roi Nebuchadnezzar qui a changé à un certain moment. Mais rappelons-nous, il fallait plusieurs années en tant que bête pour pouvoir, quand il s'est retrouvé dans le champ, se retrouver à manger de l'herbe et tout. C'est pas le lendemain qu'il a décidé de se tourner vers Dieu. Hein. C'est 7 ans plus tard. 3 ans, 7 ans. Donc, on voit que le cœur est vraiment dur de l'homme. Quand on commence à nourrir l'orgueil, comme a dit Pasteur Fanuel, a donné quelques exemples, quand on commence à nourrir notre ego, on a du mal à se mettre en question. Et quand quelqu'un nous remet en question, veut nous remettre en question, on remballe la personne, comme on dit. Hein, on dit, tu vois la poutre, tu n'as pas vu la poutre qui est dans ton œil. Hein? On lève la poutre avant de regarder la paille qui est dans mon œil. Donc, c'est très difficile. Et Babylone a terminé malheureusement comme cela parce que il n'a pas voulu écouter les conseils de Dieu. Et là, on voit encore l'amour de Dieu, hein, parce que il montre ce qui va arriver à l'avance, mais il dit que ça peut changer s'il écoute ses conseils, s'il change. C'était pareil pour Ninive. Ninive normalement devait être détruite, mais Ninive a écouté. C'était pas le peuple de Dieu vraiment, c'était un peuple païen, Ninive. Mais Dieu n'a pas détruit Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive s'est repenti. Malheureusement, c'est très difficile c'est pareil pour nous. Alors que nous puissions prendre conscience que Babylone peut être dans notre vie, et je peux même être un représentant de Babylone spirituel, malheureusement. Ok, merci beaucoup, Pasteur Payet, hein, pour tes éléments de réponse. Hein. Remets-toi, Patrice. Hein. Il y a Ione pai tātou te o te whaahaha, mon parahara dangereux whiwhi mauhoa te I mohara. Te wera ane ho e raw ea no tātou no te iritira te I te o te oroto to tātou a au. Maronu mai te oromitua, Patrice. Mea rona au tātara a toromitua paieta rotopa I whanho a trawira ta oewi ana. Ine te horomai ona hoe hiora no Ninive, te me no rapa e rato mo whia te ria mea ai teni te ria I te rato I mātou ki atua. Ki ahi to rato huru, tene mo tatara hapara rato I mua ki atua. E wano apa ki te whanau wa pahonu pa I ki atua, tarato mo tatarahapara, tarato mo wira I mua ki atua. E tene jara tara whahaharu to te aau o te tata, tarahoi tarato parau arau aera. Wa tupu hoa te ria wa whanau ai irutu te pateria. Tene imiro I o tatani te rapea. No te iape me tumu mehei ato ia nā Mariana. No te rau at pare o te atua to te orara. No te whatare a te inuna to te o atoa. Tene te whiwhira I te hiare ere pe paura tihare.
Tēnei, hoi tata whahahana ano tono a auteria te me. On tiri hoi tata te o te hoa te ria, nā roha onana ni e tono mana. Tēnei, eha te hipa e tupu mai muri, roto te ria whanhora, e ite to hia ton te mo whiwhi atoa. Te mo prama i rawa whahikira ia tato, roto te mga ita ia. Te ite hiara te ria hawara ta te atua nie te mo tata, e ite to ara tato, i nei roto te whanhora, e tono mai hoa te atua, te mo tata atoa, te mo tātono atawani no tare whara. E mia tato o te mo te me mitra tato romi tua paiet paraura. Ti te mo te me haran ahi me parau tato mo hape, e parau ahi upo e nā mo roto e mata. Si ai te oe haranei, tua. E te ria, te tauturu rai o te ita e, ai te oe te mea nahe parau na. Ai te o e whahapara iana, me harano o tauturu, e tēnei nana i e whahapa mai a o te ria te me. E no te ria hoa, i haran aho e tata tono e te atua ho e tāmini tōna u ho e tata no tāre whaaparo. Whaafrot na te huru o te ita e tera hoa te ite hea mai nei urto o te tata i tipe whaati. Tēnei, te rau ea no tarato e nen he e rawe, ia tātarahapa tātou. E ia noa e tātou te ora muri e whaati te ato ia tātarahapa e tātou tarato muhara to mo iana, ia whaati nea tarato muhara to, e whaati hoa te ato ia tātou. Paste, no te rea prahu i atua harupa, ai te one mai ki te ata, me tāna no ra hinaro ona ia tātarahapa te tata, ia no ai ara to te ora muri ore. Traia. No te rea te atua e prauno ia tātou harame o to iaura, e tau o prauno ia tātou, e ria e aforo e te proparu ai mua ki atua te rea tēni. Maruru, Charles. Maruru mai te orometua Patrice no te i mo hamaramar ana tātou i pepe. Alors, Jansch, nous avons, donc, pasteur Payet a parlé un petit peu tout à l'heure de porte des cieux, des dieux, pardon, et nous voyons l'exemple de Jacob, qui se rencontre dans Genèse 28, verset 17. Il lui perd et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc on voit Satan avec cette confusion, cet amalgame, cette copie non conforme, comme on dit, cette falsification, cette contrefaçon. Dieu met en place quelque chose, il va venir envoyer une contrefaçon. Donc comment donc éviter dans les pièges et les ruses donc de Satan. Merci beaucoup, Jansch. Oui, merci. C'est vrai que on avait dit pendant cette semaine que Jésus est la porte. Et pour Dieu, il n'y a qu'une seule porte. Et on dit que on nous invite à rentrer dans cette porte étroite. Et la porte qui vient de Dieu n'est pas vraiment étroite quand même. C'est étroit dans le sens que nous, on va se croire un peu trop gonflé pour rentrer dedans. C'est avec notre ego et tout cela, c'est là qu'on va voir, mais c'est étroit. Et d'ailleurs, maintenant, on râle tellement parce que, Dieu, tes commandements et tout cela. Donc, la porte que Dieu a envoyée, c'est Jésus qui est carrément mort pour nous sauver. Et Satan, c'est vrai, il a une falsification, mais il n'y a pas qu'une. Parce que il ruse, il falsifie, mais il peut en avoir d'autres portes, 1000 portes même. C'est pour ça qu'on s'égare tellement facilement. Parce que voilà, l'ennemi est là et nous sommes sur son terrain d'ailleurs, qu'il revendique. C'est pour ça que de toute façon, quoi qu'il arrive, Dieu doit détruire le mal. Et c'est pour ça aussi que nous aspirons que la justice de Dieu se fasse sur la terre et on attend cette délivrance. Mais Satan, il a tellement d'autres chemins et nous, Dieu, il a envoyé une porte, un seul chemin, une seule vérité. Et donc, l'idée, ce serait surtout d'apprendre quelle est cette porte, quel est ce chemin, quelle est cette vérité. Parce qu'il y a tellement de prétendues vérités maintenant que nous-mêmes, on va se retrouver justement dans la confusion. Et d'ailleurs, c'est ça le but en fait. C'est justement de faire de toute la terre la Babylone, le royaume de Satan. Mais nous avons notre chemin, nous avons notre vérité, nous avons notre Jésus. Apprenons de lui, approchons-nous de lui, rapprochons-nous, accrochons-nous à lui, parce que c'est notre seule issue. Et en plus que ça,
Dieu n'était même pas obligé d'envoyer cette issue de secours. On a choisi Satan, on a choisi le péché, mais même dans tout cela, Dieu, par amour, il a envoyé Jésus. Il n'était pas obligé de le faire, mais il nous aime. Et maintenant, est-ce que nous, on fait le difficile pour dire, d'accord, tu nous as envoyé une porte, mais voilà, Seigneur. Et là, on marchande. On veut. Et Jésus a même dit, certains forcent même la porte du royaume, voulant emmener avec lui tout ce qu'il envie, tout ce qu'il veut et tout cela. Mais voilà, Dieu est amour et il veut nous aider. Justement, il ne donne pas seulement la porte, il nous donne le chemin, il donne la vérité, il donne les moyens pour nous de combattre contre l'ennemi. Merci beaucoup Yann pour tes éléments de réponse. Effectivement, la porte n'est pas jamais trop petite pour le Seigneur. Romitua Patrice yahi on a petato te mai te ino e piti hoi te na mon e te tuati e te rau e wharerei. Ia rau na hiera na tatani, tāna moha awareware a tāna mo ramar ai a tātou, nen he pei tātou e hema pei tātou, na hea pei tātou ia vai iarano e ia pei ia rewa e tua, ia hema maruru mai te orometua hiro. C'est reparti, orometua Patrice. Ok, maruru George. Tēnei, hei, roto wa hatara wira tā oe, te wera hoa ino, te wera ino e te maitei. Tēnei, no te maiti rā nā oe maiti. Nāro te pinipini roto te parau a te atua, te parau a te atua harame o to iaura. Nāu e whaore au tau. Ia hi ona tātou roto tēnei o te ora hiara tātou, e te whaiti to hara te parau a te atua. Tēnā hoa e tau, i te hapa o ahi e te parau a te atua. Te wera rati te mutata roto te ora a te tāpe anua nei rātou te parau a te atua, mi te tau te tuku te mari te rēra. Mēmo roto te ora a te mari te rēra, te wera hoa te mutata, aita hoa rātou te akrini te atua. Me tere no ara rātou, apai no rātou nā mori. Tā rātou hinaro nāro rātou ia i te mei o whātupu te atua. E tō tātou tau miteria tō hoa, hamana no hoa o te me, o tō whanhora, me hare me roto ho e wharua me ho e te maiti pai, e tēnā ora pai te metua, e ria pai hio pai te pūwei pai o te mpara oro metua, e nenhe ane te oro metua e whaura te i tata, tua, tra, e te o te rira, tua, e i te whātātou roto te whanhora, te pūwei te whaura a te tata torto i te rimoti atu, ai te torto te tata, tua. No te ria ia, inei i roto tā oe paraura, hoi no rau e tātou mi tātou tuahine paraura, hoi no rau e hari tātou ia i e tua, e te i opani me tātara, wa horo mai te atua te rāp e roto tumu tātara hapa. Ia tātara hapa tātara i anene i anoa i aratou te ora mure ore. E pini hoa tara parau, te hamana ropo roto ki te iapane hoai wa tei umani tātou te riama, i rata te atoro rau i te ona tia ona hare ona te mea, atani rau i te o ia te atani rau i te ona haona hia tama e te patoro i te ona oe tono whatu. Tēnei, te tāre ia tātou inei, hoa hiwara nā rato te ānimara, te hora hi o mana hoa hiwara anu tātou. Tua, tēnei, tau i tā rato e whāro. E whāro tātou te parau a te atua, u whāro tātou te parau a titei. So te ria ia e roto te ora a te reti tiana, hoa no rau e tā rato e rawe, ia tā tarahapa tātou. Tā te atua te rā tāna hi aro. Tua, e no te ria ia whaitito tātou roto te ora a te reti tiana. Maruru. Maruru mai te orometua Patrice, no tā oe mau hamaramarama ana tātou i te ienei ara hoa. Alors, une question, pasteur Fanoui. Donc cette question-là, c'est pouvons-nous aussi prendre un moment donc de parler de religion. Nous accusons beaucoup Satan, mais nous avons notre choix aussi, nos choix à faire, comme les pasteurs viennent de dire, et Yann aussi. Parlons un petit peu de légalisme, de l'humanisme, de sécularisation, voilà, des personnes sécularisées, enfin, période en tous les cas. Voilà, nous n'avons pas besoin de Satan pour... Qu'est-ce que tu en penses, pasteur Fanoui? Merci Georges. Oui, c'est vrai que c'est une question, on va dire, aussi délicate. Il est vrai que tout a commencé à Babylone, tout a commencé dans cette tour où malheureusement, voilà, le mot a commencé la confusion
où a commencé même, ça a commencé bien avant aussi avec Caïn et Abel. Lorsque nous avons vu vraiment la différence, hein, lorsque Caïn a apporté ses propres fruits de la terre, de ses propres œuvres, pour se présenter devant Dieu en se croyant juste, en se disant, voici Seigneur ce que j'ai fait, voici le fruit de mon travail. Hein. Alors que Abel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un agneau sacrifié. Hein. Voilà, et là, on voit la différence entre le légalisme et la grâce. Hein. C'est-à-dire que et lorsque Dieu a regardé ces deux offrandes, il a porté un regard favorable uniquement sur Abel. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les instructions que Adam et Ève avaient enseignées à leurs enfants. Hein. C'est-à-dire que le salut ne se trouve non pas dans les œuvres, mais se trouve seulement dans la grâce, au travers du sacrifice de l'agneau qui symbolisait ce sacrifice de Jésus. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, il existe des religions qui tendent à pousser l'être humain à faire des choses, à œuvrer, à faire des bonnes œuvres pour se sauver. Et malheureusement, la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça que l'homme peut se sauver, ce n'est pas avec nos œuvres, mais c'est seulement au travers du sacrifice de Jésus. Hein. Voilà, il y a tellement de gens qui parlent de cela. Et lorsque tu parles d'humanisme aussi, Babylone, c'est aussi ça, c'est le fait de croire que l'être humain est au centre de l'univers, hein, et que voilà, nous, l'être humain, voilà, comment on dit ça, l'être humain peut se sauver aussi par lui-même. Ça rejoint aussi le légalisme et le sécularisme, qui se croit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Hein. Voilà, tout ça, c'est Babylone, hein, comme nos pasteurs et Siranitra ont dit tout à l'heure, ou le fait de croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Hein. Et c'est un piège, hein, c'est aussi un piège de Satan, hein, qui existe aujourd'hui. Il y a tellement de mauvaises portes, que malheureusement on risque de se perdre. Hein. Et nous remercions le Seigneur parce que à travers Jésus-Christ, il est venu cette lumière, cette porte, hein, qui, comme il a dit lui-même dans Matthieu chapitre 7, malheureusement peu vont trouver cette porte. Hein. Parce que le chemin est spacieux, tellement il y a de portes, tellement il est large, hein, la porte qui mène à la perdition. Hein. Alors que Jésus, lui, c'est cette petite lumière, cette parole, hein, qui vient éclairer le monde. Et voilà, peut-être pour question pratique, comment pouvons-nous discerner la vérité au sein de tous ces ténèbres qui nous entourent, de toutes ces religions? Eh bien, Dieu nous a laissé sa parole. Hein. Il nous dit, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est uniquement dans cette parole que l'on peut trouver la vérité. Mais malheureusement, il existe aussi des religions qui font qu'ils mélangent la parole avec la tradition. Et c'est ça aussi, il y a aussi des religions comme ça, et là aussi il y a un problème. Et Jésus va dire, non, hein, ne mettez pas la tradition au-dessus de la parole. Non, la tradition, c'est autre chose. La parole doit être au-dessus de toute chose, de toute tradition, de toute théorie humaine, même au-dessus de ce que les hommes scientifiques peuvent dire aussi. Hein. Et voilà, que Dieu puisse nous aider, nous guider à mettre la parole au-dessus de tout. Jésus-Christ, hein, est le centre, qui doit être au centre de notre vie pour nous guider dans la vérité. Hein. Merci Voilà beaucoup. tout ce que je peux. Merci beaucoup, Pasteur Fanoui, hein, pour tes éléments de réponse. Ormetua, Patricia, Ferun epetato te mopra hap or ap e worout hap or tin tot ineo na hep etato iata o e hat hap or amo et dit otato besoin rate ya tatani not hara te pe fe mo fe hap or te ture e te pe hap or haura te fan hora te tu marun mo te oru me tu hiro Patricia, pardon. Tenei te tara ia tātou tu mea rto te ora atara toi ora net e tau. Tenei te warheiro tu mo wharo pa i tau a. Hoi na hoa promo, ai te piti promo, ai te e taru promo, hoi na hoa. Tenei, rto me te fan hora ia proporu mea tātou, hoi no hi ora ta au na aro hororto ia tātou te ie pepe ia, Runa pe tātou te mahana tāpati. Te mere hoa tāti ata, hapu me hewa rato, e hamano e whaatura hoa rato tu mahana te ara o i e tu me tia. Tene e ui e tātou, pene e ui e tātou, i ruto pa i te parau a te atua, te ria hoa tāti atua e parau rei a tātou, no te ria pa i te mo wharo, te hamani nei rato, e roa heo rato te parau a te atua, i tera hoa tātou romitua pa i at parau ara wara, hapau mai kei.
Pase nene e whiwhit o roto te ora atri ki te ono e taro atu i o tātou. Te hapo ni tātou te mana tawhati, te hapo ni tātou te parau a te atua, te whiwhi roara, te ora ani tātou ni te parau tā te atua horo mai nei na tātou te mo te me atua. E no te ria i nei roto te mo wharo e roi, hapo ni te mo te me, e te hamanoto o hoi parau i tā ietu, te vere a mamua i roto. Tēnei te tare a tātou, e nene tātou ho e te me tō tātou parera i roto ata e o rato te tomo mai o te ovine a te atua, o te mea whanhora a te atua. Tēnei, tātou ti a tātou te prora pai tātou ti a tātou te promau. Tēnei, e ora ni tātou tara promau. Tēnei, ti te mo wharo. Te hapo ni rato, te aturi ni rato ia ietu, te huira e na tātou te me, e te rato e ora de a taina te me ietu, tara te huira. O woisho, o toke oromitua te ie te mea tua, e te whiruri noa neo eske hei mo ietu e ora wo. Te wera aturi a pahapu o tō te ora la. Tēnei, o tō rāt whanhora tau e whanhora nei, o tō te ora a tau e ora nei, wariru ane o tanu e mua tu matau ki atua, e tara di te mui a tarato e ui nei, o tō te ora a tari ki ano. No ti te mumpra wharo, ai tēni ne tātou whahapa i arato, i a whaikera tātou i promo i arato, te rā te tere la mau tā te atua i nā. Trai a choki. Maru mai te oromitua Patrice, hein, voilà, ne pointons pas les autres du doigt, mais encourageons-leur et disons-leur hein, ce que nous savons. Merci beaucoup, Patrice. Hein. Pasteur Patrice. Alors, nous allons faire un tour de table pour la dernière question. En tous les cas, c'est la dernière partie de notre leçon. En commençant par Jansch. Jansch, que peut-on dire donc de ce triomphe final de Sion? Merci beaucoup, Jansch. Oui, merci. Donc, nous attendons tous cette triomphe finale parce que c'est notre espérance. Dans Philippiens, on nous dit que notre cité à nous est dans les cieux. Et on attend cela, en fait. Et c'est vrai, on veut être délivré de cette ère de malheur, de chaleur, de certains meurent de froid, certains meurent de chaleur, d'autres meurent de maladie. De tout cela, on aspire vraiment à cette promesse de Dieu qui revient, il va rétablir toutes choses. Et c'est une espérance extraordinaire parce que Dieu nous donne cela, malgré qu'on ne le mérite pas du tout. Et donc, merci Seigneur parce qu'il nous promet qu'il viendra nous délivrer. Maintenant, la question que je me pose et que je dois me poser tous les jours, c'est que est-ce que j'ai envie de faire partie de ce peuple de Dieu qui partira avec lui. Et voilà, donc Dieu nous promet tellement de bonnes choses. Et j'ai envie de m'accrocher à cela, et surtout en ce jour de sabbat, que nous puissions nous rappeler que Dieu vient vers nous et qu'il nous ouvre la porte, qu'il nous donne Jésus et qu'il veut nous sauver. Et donc, on triomphera avec lui. Merci beaucoup Jansch. Alors on n'aura pas le temps de faire un tour de table, hélas, parce que le temps file tellement, mais merci Jansch pour cette belle espérance en tous les cas que nous attendons. Eh bien, nous rappelons que lundi, nous serons avec une autre équipe de pasteurs. Nous voulons remercier donc cette équipe et avec Jansch aussi cette semaine. Et nous allons quitter par une prière prononcée par notre pasteur Patrice. Merci beaucoup. E hoa te hamaru ne mato ia oi no te i tapati ta o horo mai nei. Ia ne to mo ata haptuputu te ia te tana i tari tia to o whari ta o i patu. E te hinaru ne mato hamaru ia oi tia to ia tua maite i oi ia tua arpa. Tua here o ia mato e te whaite no ni o ia mato mo e a ia ne mato ia rawe. E roto ta mato tumpure te i tia to te hamaru ne mato te whanhora ata te tari tia i rawe nei. Ia toturu wai tumu oro mitu at oa te hapone tumu i tari tia ia torato tuapare tarato i tari tia roto tarato i hua. Ia nenhe mato pa at oa ia taho e to mato mana no te rau e ta oe parau e no te hapo i rana te whaikera e tumu tatatoa. To mato atua, hamaite oa ia mato te imhana tapate, nā rato te atimite o ietu mitiara. Amen.
everything you do in my life. I see your wonders everywhere. Lord, how can it be so hard for me to learn? Lord, remember me when I'm down and fall apart. Take care of me when I'm lost and so afraid. Remember me when you come to take us home. Remember. Cha-da-da, cha-da-da, cha-da-da-da-da-da. I see your love, Lord, I see your love. Ooh, I see your wonders everywhere. I see everything you do in my life. Lord, how can it be so hard for me to learn? Lord, remember me when I'm down and fall apart. Take care of me when I'm lost and so afraid. Remember me when you come to take us home. So many times I failed you, Lord. So many times I strayed from you. So many times I let you down, and I don't know where to go. Remember me, take care of me. Remember me when I'm gonna fall apart. Take care of me when I'm lost and so afraid. When you come to take us home. Lord, remember me when I'm down and fall apart. Take care when I'm lost and so afraid. Remember me when you come to take us home. Cha-da-da, 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 cha-da-da. Lord, please remember me.
Tufonira, rotote hepo hepo. Waitea, ya te mahana. Ifa, mai toda tova ahora. Eyari no tema ari. E fare ito ufatu ya po mai oya ya pi mai toi ora eti apaho rale oe no te ora yetu betu aherema oh yetu donato ora no a tutte movero oh yetu e arrivino di volo le tua herema oh yetu donato ora no a tutte movero iro torte eleio oh yetu ti arrivino di ha oh te 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 arrivino di ha Et merci donc à cette chorale avec ce titre How in Eight et finnois. Donc c'était la chorale Maeva Singers. Donc merci pour cette louange et nous remercions également le frère Georges Deligny ainsi que tous les pasteurs qui ont participé à l'école du sabbat pour la leçon 6. Et je vous rappelle donc que pour cette semaine à venir, à partir de cet après-midi, vous pouvez déjà étudier notre prochaine leçon de l'école du sabbat. Donc c'est la leçon 7 qui a pour titre Défaite des Assyriens. Ça, c'est la prochaine leçon pour la semaine à venir. Donc voilà pour l'école du sabbat. Et donc je remercie donc tout le monde, tous les pasteurs, notre frère Georges ainsi que tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, de ce sabbat, de ce service d'adoration, notamment à mon frère Tofiti qui est juste à côté de moi, qui s'occupe de la technique pour ce matin, et également à Mauna qui a préparé en fait le programme de ce matin avec toutes les émissions que vous avez pu voir, tous les clips et les louanges également, et puis les prières, les lectures. Merci pour toute cette organisation et pour le bon déroulement également de notre service d'adoration de ce matin. Donc juste après cela, donc nous allons finir avec le message qui sera tenu par le pasteur Wilfried Raurhey et qui sera traduit par notre frère Philippe Roma Ataroa. Donc surtout restez connectés, vous allez suivre en direct le message
de notre pasteur Wilfried Roudhey. Et c'est juste après le clip, en tout cas une louange encore à la gloire de notre Dieu, une louange qui s'intitule Majesté et Maître de ce monde, interprétée par la chorale adventiste de Ha'apiti Am-Oria. C'est donc avec ce chant que nous allons finir ce programme d'adoration, ainsi que le message de pasteur Wilfried Roudhey. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent sabbat en notre compagnie. Je salue tous nos membres d'église qui ont repris aujourd'hui les églises, pour en tout cas celles qui ont ouvert aujourd'hui. Eh bien, je vous salue tous. Je vous souhaite bon sabbat, et tous ceux qui ont déjà ouvert depuis déjà le 19 décembre, eh bien, j'espère que votre organisation de chaque sabbat matin se déroule parfaitement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur soit avec vous durant toute cette adoration, et surtout qu'il continue à vous bénir comme il le fait encore chaque semaine et chaque jour, que vous puissiez suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous, afin que vous puissiez grandir et partager, surtout témoigner de la grandeur et de l'amour de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis sur notre plateforme internet, notamment sur la page Facebook, la page YouTube, sur Twitter, et également sur Hope Channel Polynésie, notre télévision adventiste. Et merci aussi à tous ceux qui ont été à l'écoute de la Voix de l'Espérance. J'espère que vous avez pu entendre ce programme avec plaisir, que vous avez pu suivre ce programme avec plaisir, et surtout continuer d'adorer notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est 11h12 dans les studios du Centre Média Adventiste. Dans 3 minutes à peu près, dans quelques minutes, vous pourrez entendre la louange interprétée par la chorale de Ha'apiti. Et comme je l'ai dit tantôt, juste après, vous aurez le message. Restez connectés. J'espère que vous avez préparé vos oreilles, préparé vos cœurs pour entendre ce message de Dieu avec notre pasteur Wilfried Roudhey. Je vous souhaite encore à tous un très très bon sabbat et une très bonne semaine ensuite, lorsque ce sera le temps de faire notre coucher du soleil. En tout cas, bonne écoute sur LVD, la Voix de l'Espérance, et puis bon programme sur la plateforme internet. Tout de suite, nous écoutons Majesté et Maître de ce monde, interprété par la chorale de Ha'apiti Am-Oria. Nana! Ton
C'est la raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour. Un véritable plaisir et une bénédiction pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Et de passer ce moment ensemble dans la parole de Dieu. Aussi, je vous invite à prendre votre Bible. Et nous allons partager ensemble ce matin une expérience extraordinaire. Et je prie que cette expérience devienne une bénédiction pour tous. Vous avez votre Bible? 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Je vais lire la traduction Parole de vie. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville, et ils se disent l'un à l'autre, pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger. Et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux. Nous vivrons. S'ils nous tuent, tant pis. Nous mourrons. Vers le soir, verset 5, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. Ils arrivèrent près du camp, mais ils ne trouvent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Les Syriens se sont dit entre eux, le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7, à la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Ils ont abandonné leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes en laissant le camp comme il était. Les lépreux traversent tout le camp et entrent sous une tente. Là, ils mangent et ils boivent. Ils emportent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils vont cacher. Ensuite, ils entrent dans une autre tente. Ils emportent des objets qu'ils vont aussi cacher. Quelle expérience extraordinaire. N'est-ce pas, mes chers amis? Je prie Dieu que ce matin nous puissions entendre sa voix au travers de sa parole. Va de l'avant. Prions Dieu. Père éternel, ce matin nous implorons ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit. Permets-nous d'entendre ta voix. Permets-nous de répondre oui à ton appel. Seigneur, que ce matin soit un moment
de transformation pour tous. E te tomato atua ia riro te pepe e teime no te a tauhir ai matu. C'est notre prière. Tamato ia pure. Au nom de Jésus. Te oie tu. Amen. Amen. Nous sommes aux portes de la ville de Samarie. Te uputa tātou i oire no Tamaria. La Bible nous plonge un court instant dans la vie de 4 individus. E te pipiria i tenei e tātou, atomone e tātou, no teo e teime poto noa i te prauno na tata tomha. Elle ne nous donne pas beaucoup de détails sur ces 4 personnes. Ai te reit au te mau tatara a e wainei no na tata tomha. La Bible nous dit simplement qu'ils sont touchés par cette grave infection. Te whai te mere rāt pipiri e woro ahia te mo tata i te iaviv i te iha. Une infection incurable et contagieuse qu'est la lèpre. Te e mai ra ore e te mai pe oi hoi te repera. La Bible nous dit aussi qu'ils sont pris en tenaille entre la ville de Samarie et l'invasion ennemie syrienne. E te proato arat pipiria, te i ropu ratu i te torato oire o Tamaria e te enemi no te ati aramai haramai. Et à cause de cette menace de guerre entre la Samarie et leur ville d'origine, e no te tumu te aro a i roto i a Tamaria torato oire tumu e te i ati arama, ils manquent de vivre. Ai te tarato i mawha. Ils voient leur fin arriver plus tôt que prévu. Te i te rato te hope o torato ora. Ma question, te uira. Mais pourquoi sont-ils pris en tenaille? No te rato i wai e ropu. Pourquoi sont-ils à la porte de leur propre ville? Pourquoi ne sont-ils pas dans leur ville? En sécurité en ce temps de guerre. Effectivement, leur maladie était le point crucial. C'est la raison pour laquelle ils sont dehors. Ils ont tous été jetés hors de la ville, considérés comme impurs, rejetés par la société, abandonnés par tous à leur propre sort, condamnés de se contenter des restes jetés par leurs concitoyens. Et maintenant, à cause de cette guerre imminente, ils étaient tous condamnés à mourir de faim. Tout simplement jugés indignes de vivre dans leur ville. Impur, disait-il. Pécheur, criait-il. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, si vous aussi, vous êtes à cause de telle ou telle situation, rejeté, dénigré, dévalorisé, traités comme des moins que rien, ou même jugés indignes. Je suis là pour vous dire, et la parole de Dieu est là pour nous dire à tous. Nous sommes tous des créatures merveilleuses de Dieu. Et personne n'a le droit de nous traiter ainsi. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je demandais un jour à un vendeur de voitures, pourquoi est-ce que ce modèle coûtait aussi cher qu'une maison? Il me répondit rapidement, pour au moins 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles cette voiture coûte aussi cher. La première, cette voiture a été montée manuellement, pièce par pièce, et non pas à la chaîne. Deuxièmement, cette voiture est une édition limitée. Il n'y a que 200 sur la terre entière. Et là, il me dit la troisième raison.
E te toru o te tumu. Rapproche-toi. Tapri mai. Tu vois le cuir qui est à l'intérieur, Te itira o te mau iri e puohu hia re roto. utilisé pour le revêtement de cette voiture. E of au hia no te puohu ai te ipreo. Ce n'est pas n'importe quel cuir. E ere ia te te o te mau iri o te mai. C'est un cuir spécial. Me ta e roa te mau. Un cuir de peau d'agneau élevé sur une petite colline loin d'ici. E te o e iri norto mai te mau mamoe me pinia mamoe o te whaamuhi e mea te te o. Eh bien, mon ami, pour ces 3 raisons, Pohere ma no te nau tumu e toru. c'est là que vient le coût exorbitant de cette voiture. No rira I mua I rei e te moni no te o mai te hurupare. Je lui répondis en souriant. Pano tro ma te atate. Waouh, si c'est le cas, Me te peo e te rere hoa te tumu. j'ai encore plus de valeur que cette voiture. Me fofua e o te ipreo. Je vous assure qu'il m'a regardé avec les gros yeux. E mi te mea arau arara tona ma te tio rama Je lui dis pour au moins 3 raisons. No te mea e toru atu o tumu. Premièrement, Mana mata mua. moi aussi je n'ai pas été fabriqué à la chaîne, Ai tat oi haman hia me to mai te te matin. mais j'ai été tissé par les mains d'un créateur aimant dans le ventre de ma mère. Wa haman hia ra me to mai trima o te o atu o te here I roto I o put o mitu o. Deuxièmement, Te piti. moi aussi je suis une édition limitée. O wau atoa e whaito o tia te haman hia me ia. Il n'y en a pas 2 comme moi sur la terre entière. Ai te piti me ia au I ati e tene ia. Et troisièmement, mon ami, E te toru te mana. un agneau pur et sans tache, Soi are ni o hapa ore e te ino ore. rempli d'amour, O te I te here te arfa. est mort pour moi sur une petite colline loin d'ici. E wa pohe no o ni hoi te te maua. Mea te te. Oui, mes chers amis, O ia mau ho here. nous sommes tous des créatures exceptionnelles de Dieu. E mo whai an e tatu mo ata whahihia tati atu I poi. Ne laissez personne nous faire douter de cette vérité. I hao tō veho te te tate horo mai a whai a tō tō mara I Ne te laissez personne dire que vous n'êtes pas digne, I hao tō veho te tate I promo I ai tato o tō I fofa. car notre Sauveur est mort sur la croix pour nous. Wa poe tō tato whaoren I ki tato rono tato. Revenons à notre histoire. E mei tato I tui tato a amu. Face à cette situation, I mua te I hupe I tupu. ils font le point sur les options qu'ils ont pour survivre. E rato e whanhone I te mau rau e yaura rato. Un peu comme chacun de nous, nous faisons le point sur les options que nous avons pour surmonter tel ou tel obstacle. Mi ke ia tato toa, whiruri atu o tato e hara te mau rau ia matara tato meri tō mai tō e whiwhi. Pour évaluer, pour chercher et trouver, si possible, la meilleure solution. No te whaito, no te imi, e ia iti he mai, e hara te rau ia maita ia. Malheureusement pour nos 4 amis, Mea pepe ara no tō tato no hoa tō maha. leurs options sont limitées. Mi te mea rā te mau rau ia, mei tiro. Ils n'en ont que 3 selon leur regard et leur compréhension. E toru noa tā rātou rau ia, iai tā rātou hiora, iai tā rātou mea marmarma. De plus, si nous regardons bien la Bible, E hau atu ia hio mai te tātou I te pipi. ce ne sont pas des options très joyeuses et très promettantes. E re toa te mea oro, e re toa I te mea whaito mai te iru. Rappelez-vous, ils sont debout, dehors de la ville. E hamano tātou e tiki ara rātou I rapa mai te oire. Derrière eux, leur ville de naissance. E muri I rātou, tō rātou oire I ria rātou I te whanau rahi. Devant eux, le camp de l'armée ennemie des Syriens. E mui rātou, te puhapar out enemy o te mau ati arama. Et donc au verset 4, l'évaluation des choix se fait rapidement. I roto I te irawa maha, te me ohi e roa te whaotira. La première option, Te mana mata mua. retourner en arrière, E hoi muri. dans leur ville. I roto I tō rātou oire. Tenter de rentrer dans leur ville. E tamata e hoi roto I te oire. Regardez bien le verset 4. I o mai te te irawa maha. Très vite, ils savent avec certitude E o papu rātou e. que le résultat de ce choix, c'est la mort assurée. E I roto I te ria whaotira o te poe. Et donc il n'était pas question pour eux de retourner derrière. E I te ia rātou e roa I te ria whaotira e hoi muri. Mes chers amis, pour nous aussi, le retour en arrière n'est pas un bon choix. O ia atoa no tātou ho here mai, ia hoi tātou I muri e re te mea mai tai. Plus particulièrement si en arrière est une page toxique de notre vie. E hauru atu me te peu e muri, te mau ohipa I tā tātou I rawaina. Que par la grâce de Dieu, nous avons réussi à tourner. Nā rātou te arwhau te atua, wanen he tātou I te huri te Un ria. retour en arrière n'est surtout pas à envisager. E I te hoira e muri, e I hae rawa I te ria whaotira. Surtout si nous avons tourné une page de notre vie imbibée d'alcool. Me te peu e wa huri are tātou I te ria ora a wa I te hipa inu apa.
ou plongé dans la drogue, Orerei te mau awa te er. ou dans la violence, Orerei roto i te mau hamani ino. dans la débauche peut-être, I roto i te mau hipa ino dans pa. les jeux d'argent, I roto i te mau hauti premun. ou tout autre vice de ce monde. E te tahi au o te mau mea ino tēnei. Il n'est pas question pour nous de retourner en arrière. I hata toi i muri. Ce n'est pas une option. E ere te ria te whaoti rama. Ce n'est pas le bon choix à faire. E ere te mai tira mai te ino ta. Même si nous sommes découragés, Matu e pariparu tato. même s'il semble qu'il n'y a pas d'avenir devant, No atu e ai te mea me veire mui ne tatato. retournez pas en arrière. E i haro atu hui whahi mo. Ce n'est pas une option pour nos 4 lépreux, E re toa te mea mai ti hia e te nat ato tomaha. ni une option pour nous. E re atoa no tato. Alors, deuxième option, Te piti o te mana. rester sur place Whae anō te wahai te rira ratu. et attendre vainement sans espoir E mā te tia e ai te rei tia turi a. que le sort s'abatte sur eux. E a tā mai te hupe tā mai. Toujours dans le verset 4. I roto no ai ti irabama. Rapidement, ils savent avec certitude que ce n'est pas une option à envisager. E witi ratu i te ra. E ere atoa te rira te mana o mai tai. Car de même qu'un retour en arrière, O ia atoa i hoi ratu i muri. rester sur place et attendre E te whae anō rei te wahai te rira atu e ti ai. les mènerait aussi à une mort certaine. E mea papu e tēt atu ratu roto i te poa. Chers amis, pour nous aussi, rester sur place ne peut être une option. O ia atoa no tātou ho here mai. Ia whae anō tātou i te wahai te rira tātou. E re atoa te mea mai te mai. Cela ne peut être un choix de vie pour nous. E ere te rira te mai tira no te ora ta tātou hinaro. Nous avons tous la capacité d'accomplir des choses extraordinaires. E mana e fof atorto i tātou. Ia whaoti ia tupu te mau hipa mai te Notre Dieu Tout-Puissant nous a dotés d'intelligence, Tō tātou atua mana hope ua horo mai te marmar mai te de tātou. force E puai. et de tout ce dont nous avons besoin pour réaliser l'impossible. E te mau mea e au ia tātou ia tupu te mau mea e ore mana ohi. De plus, E hau atu. nous avons un Dieu Tout-Puissant prêt à nous donner encore plus. E ua te wene cho e atua. Ua wainene noa ia hau atu tāna. E nene horo mai. Alors rester sur place n'est pas une solution ni pour les 4 lépreux, ni pour nous. I whae anō rei te wahai te rira. Rato e rea te mea mai te no nā tāta e repera te omaha e no tātou atu. Il nous reste la troisième option, Turu ia o te whaotira. aller de l'avant. Hare mua. Mais à l'avant, qu'y a-t-il? Te rarei mua e ha te mea e vai mai nei. Pour nos 4 lépreux, No nā tāta repera te omaha. aller de l'avant signifie se rendre dans le camp de l'ennemi. Tōna au a e hare e roto i te puha para o te enemi. Alors la question se pose, Te uira te mana. aller de l'avant, Hare ane mua. est-ce vraiment sage? Ne mana o paari ane te rira. Regardez bien dans le verset 4. Hio mai te eine roto i te irawamha. Il n'avait aucune certitude d'un résultat meilleur que les 2 premières options. Ai te mai tira mai te ia i te mai tira. Nā mai tira e piti nā mua atu. Au verset 4, nous lisons, Te tai ora tātou roto i te irawamha. allons plutôt au camp des Syriens E tena e here mai tātou e horo i tenu a arama. et livrons-nous à eux. E horo i tātou i roto i rā. S'ils nous laissent en vie, Me te peu e whaorahi a tātou. tant mieux, nous vivrons. Bora ia. S'ils nous tuent, E ia taparai mai i rātou i tātou ra. tant pis, nous mourrons. Bōti tō hai e poi a tātou i reira. Mes chers amis, je trouve qu'il y a énormément de si dans cette déclaration. Ho here mā me te meara e rau e hei ahari. Te mau ahiri roto. S'ils nous laissent la vie, tant mieux. Ia. Me te peu e horo mai te orara. S'ils nous tuent, tant pis. Me te peu e horo mai e hapoi e tātou re te ria toi. Cependant, dans leur vision et compréhension de leur situation, Te ia i roto i tā rātou hi ora i tā rātou mar a te mea tā rātou i orara. pour eux, c'est la meilleure des 3 options. E no rātou mea mai te ia te i mai tira. Alors ils décident d'y aller, E o whaoti rātou e harimu. d'entrer dans le camp de l'ennemi. E tomo i roto i te puha parau. L'ennemi est venu pour les envahir. E te enemi her mai nei e aro e hamau i rātou. Mettons-nous un instant à leur place. E te ana tātou i tō rātou ti ara e te te. Quel choix, Au e mai tira. quel dilemme, quel questionnement. Au e parau hawhiwhi, au e wiwira. La Bible nous dit au verset 5 Te parau ra pipire e tātou i roto i te rwapa. que la nuit tombée, E o tā mei rā te rui. rassemblant tout leur courage nécessaire, E o haputu ere i tō rātou i tuito. ils s'avancent vers le camp des Syriens. E o haere ere i roto i te puha parau Et tati la, arama. et la stupéfaction totale. Au e te e maere rei. Le camp est vide, E te tātou i roto i te e puha. complètement déserté. E o wharpua hi mai te e puha. Et on voit ici et là des traces de fuite, E i te hiare i trauhai i tō rātou horo atu i te comme ria si te. leur vie en dépendait. Me te mea ara e ui rātou i horo.
Que s'était-il passé? Pourquoi ne sont-ils plus là? La Bible nous aide à comprendre au verset 6 et au verset 7. Et nous lisons. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait entendre le bruit d'une grande armée. Avec des chars et des chevaux, et les Syriens se sont dit entre eux, le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour nous attaquer. Début du verset 7, à la tombée de la nuit, ils ont donc fui pour sauver leur vie. Dieu est bon. Quel Dieu extraordinaire. Plein d'amour pour nous. Alors même que nos 4 amis étaient en train de débattre, d'évaluer. Et de finalement faire leur choix final. Que s'était-il passé? Dieu était déjà en pleine action pour leur salut. Dieu fit entendre dans le camp des Syriens le bruit d'une grande armée avec des chars et des chevaux. Et les Syriens ont tellement eu peur qu'ils ont fui pour leur vie. Le bruit était si lourd qu'ils avaient imaginé qu'une alliance entre la Samarie et d'autres nations s'était faite pour les attaquer. Et quand ils ont fui, ils ont tout laissé derrière. Tellement ils ont peur, ils n'avaient pas pris leurs chevaux. Et donc quand nos 4 amis arrivent au camp, l'ennemi était parti. Dieu avait déjà tracé le chemin de leur salut. Oh oui, mon ami. C'est notre Dieu. Celui que nous aimons. Celui que nous adorons. Un Dieu qui travaille constamment pour notre salut à tous. Un Dieu qui ne désire qu'une chose. Le bonheur de tous ses enfants. Et Dieu ne reste pas insensible à nos souffrances. Non, il ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Sans défi. Mais il nous a toujours promis d'être avec nous. La bénédiction de Dieu pour nos 4 lépreux. Rejetés et abandonnés. Non seulement Dieu a fait fuir l'armée syrienne avant leur arrivée, mais en plus de cela, que dit le verset? Ils entrent dans le campement. Ils entrent dans une tente. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent qu'ils n'avaient qu'à s'installer et manger. David va dire au psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais là, dans notre histoire, ils arrivent quasiment pieds sous table. Et ils mangent. Non plus des restes jetés, mais un bon repas tout prêt. L'histoire nous dit qu'ils mangent à leur faim. Alors qu'au départ, tout était parti sur un si. Ils s'étaient préparés à mourir dans le camp de l'ennemi.
Mais Dieu leur a accordé le salut dans le camp de l'ennemi. Chers amis, vous tous qui nous regardez au travers de nos médias ou sur d'autres plateformes, je ne connais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Je ne sais pas quelle montagne vous gravissez aujourd'hui. Je ne sais pas non plus ce que l'avenir nous réserve. Notre pays, notre planète traverse une crise. Une crise économique. Une crise sanitaire. Une crise sociale. Une crise politique. Et même spirituelle comme jamais auparavant. L'expérience de nos 4 lépreux nous rappelle et nous rassure d'une chose. Nous avons un Dieu puissant et rempli d'amour pour nous, qui cherche en tout temps à nous sauver. Il cherche en tout temps à nous secourir. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions faire de lui le rocher de notre vie, le socle sur lequel nous bâtissons nos projets. C'est un choix que nous seuls nous pouvons faire. Je ne peux pas vous l'imposer, mais je peux vous témoigner que c'est le meilleur des choix. C'est le meilleur des alliés que nous puissions avoir pour notre vie. Dieu non plus ne va pas s'imposer. Par contre, il nous attend les bras ouverts, prêt à agir dans notre vie. Je vous laisse un dernier texte d'encouragement. Un des textes que j'aime de tout mon cœur, que nous pouvons trouver dans le livre d'Habakkuk. Au chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Habakkuk, chapitre 3, verset 17 au verset 19. Nous lisons. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trempera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos. Les bœufs de leur étable. Dans ce verset, une situation catastrophique nous est décrite. Plus rien à manger. Plus rien pour vivre. Plus rien ne fleurit, ne pousse. Et pourtant nous lisons au verset 18. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Aussi désastreuse que puisse être la situation, je me réjouis dans mon Dieu, le Dieu du salut. Vous me demanderez alors, mais pourquoi se réjouir quand les choses sont difficiles? La réponse est dans le verset 19. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. La réponse est là. Par la force de Dieu.
Je deviens comme les biches, expert en escalade de montagnes escarpées. Et donc peu importe le défi qui se dressera devant moi, peu importe la montagne qui se dresse devant moi, avec mon Dieu, je gravirai cette montagne. Et mon Dieu me conduira vers de meilleurs pâturages. Mon ami, pas de retour en arrière. On ne reste pas sur place, mais on va de l'avant avec Dieu. Amen. Amen. Oh, pardon pour les moments perdus, plongés dans la souffrance, les échecs du passé. Oh, pardon d'avoir eu tellement peur d'user de mon pouvoir, de m'enfuir loin du mal. Avec nous, un pas devant, il ne se souviendra plus. Je saisirai son amour, son pardon. Il est joie et il est paix, ma substance, ma délivrance. Je sais qu'il est, je suis à lui. Un pas devant. C'est fini, la violence et la haine, le reproche incessant et tous ces désaccords, les blâmes, les peines, j'en ai vidé